Et vous êtes là. Robert. Mais Robert, enfin je suis là. Robert. Mais vous n'êtes pas mon Robert. Oh non, mais c'est incroyable, la ressemblance, c'est à s'y méprendre. Ah bah oui, la même prestance, presque les mêmes cheveux. Ah oui, non, oh pardonnez-moi. Je suis si troublée que j'en ai perdu le sens des convenances. Comment vous appelez? Michael. Et d'où venez-vous? De l'eau. Il est à côté de toi. Eh bien, je suis honorée de faire votre connaissance, Michael Delauve, à côté de Troyes. Permettez à mon tour que je me présente. Je suis Dame Marie-Louise, fille d'André et Marie Boisseau, drapier à Provins. Et je suis l'épouse du chevalier Robert Sixte, dit Robert le Pont. Robert est parti en croisade à Jérusalem avec le comte Thibaut IV de Champagne. Aussi, tous les jours, je l'attends, du haut de ses remparts, dans l'espoir de le voir revenir. Et il reviendra, oui, il reviendra, j'en suis certaine, même si je dois l'attendre toute ma vie. Oh, mais puisque vous êtes là, est-ce que vous accepteriez de m'accompagner jusqu'au puits? On pourrait faire plus ample connaissance, vous voulez bien? Oui. Ah, c'est merveilleux. Allez, venez avec moi. Ah, vraiment, je suis précieuse. Ah non, mais... Oh, le puits est fermé. Oh, et visiblement depuis fort longtemps. Mais enfin, dites-moi, comment font les gens du quartier pour s'approvisionner en eau si le puits est fermé? Bah oui, parce qu'on en a besoin tous les jours et plusieurs fois par jour. On doit venir au puits pour prendre de l'eau, pour boire, pour se laver, pour préparer les repas. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez vu les porteurs d'eau en venant jusqu'ici? Non, moi non plus. Je ne les ai pas vus de la journée. Et normalement, ils parcourent toutes les rues de la ville. On les entend crier sans cesse. Ah oui, parce qu'ils vendent leurs services. Eau fraîche! Qui veut de l'eau fraîche? Et là, rien, pas un seul porteur d'eau. Je ne comprends pas, mais ils sont passés. Et puis alors, c'est pas tout. Regardez le remparts. N'importe qui monte sur les remparts. Il n'y a pas de soldats, rien. Alors que les soldats, ils devraient être là. On devrait les voir avec leur armure, leur cliquetis, de tout ça qui bouge quand ils marchent. Là, ils sont pas à la tour carrée, ils sont pas à la tour au pourceau. J'ai été voir tout à l'heure, personne. Je comprends pas ce qui se passe. Mais dites-moi, on est bien à Provins, n'est-ce pas? Et en quelle année sommes-nous? 2022. Dieu! Oh, pardon. Non, excusez-moi. Non, enfin, que me dites-vous là? Nous serions en l'an 2022. Non. Ah si. Non, vous vous riez de moi. Lorsque Robert est parti, nous étions en 1239. Hein, alors, mais alors, ça veut dire que je l'attendais depuis près de 800 ans. Oh, il m'avait bien semblé que le monde avait changé, hein, mais là quand même, c'est un petit peu fort. Bon, il va falloir que je trouve une explication à tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour m'aider à résoudre cette énigme? Je savais que je pouvais compter sur toi. Alors venez, on va aller plus loin parce que là je ne comprends rien. Elle ne fait rien. Attendez un petit peu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on a mis une lanterne comme ça en hauteur? C'est quand même bizarre de mettre une bougie si haute. C'est pour l'éteindre et l'allumer, c'est pas très pratique. Vous avez une explication? Ah ouais. Ah oui, quoi donc? Ah, ça risque de tomber, oui, c'est sûr. Hein. Mais qui peut m'aider? Parce que là, je comprends pas du tout ce qui se passe. Et donc, mais non, au Moyen-Âge, toute la ville est plongée dans le noir. Et d'ailleurs, tout le monde reste chez soi. Bien sûr, les hommes sont faibles. Il y en a certains qui vont aller pour boire, jouer dans des troquets, ils vont sortir quand même. Mais sinon, tout le monde reste. Et d'ailleurs, je ne vous conseille pas de sortir au-delà des remparts, au-delà de la ville. Mais pourquoi? Parce qu'il y a toujours des brigands qui sont prêts à vous voler, détrousser votre besace avec tout ce qu'il y a dedans. Mais vous ne vous rendez pas compte? Ah non, mais alors là, éclairer les rues de la ville. De la ville, c'est ce qui fait les plus mauvais trucs. Et d'ailleurs, sa boutique, elle est dans toute la rue, juste à côté de où je leur père. Donc, si un ami à moi, il va pouvoir m'expliquer ce qui se passe, parce que moi, je ne comprends rien. Alors, il y a quelque chose ici qui n'a pas changé, c'est la largeur des rues. Et oui, au Moyen-Âge, les rues dans toutes les cités sont très étroites et les maisons à plusieurs étages sont toutes les unes à côté des autres. Mais pas à Provins. Provins, c'est une des rares villes à avoir de très très larges rues. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous avez une idée? En fait, vous connaissez les foires?
une différence entre une foire et un marché? Non. Ah ah. Eh bien, c'est très simple. Vous voyez cette robe, les enfants? C'est moi qui l'ai faite. Ma mère m'a tout appris. Alors là, je peux vous le dire, sans aucune modestie, je suis à la dernière mode. Oui, tout à fait. Alors, pour faire cette robe, j'ai eu besoin de fil, de tissu. Donc, j'ai été au marché pour m'acheter tout ça. Je peux trouver à boire, à manger, des bijoux. On peut trouver des épices, on peut trouver des fourrures, on peut trouver les chevaliers, des armures, des armes. On trouve tout ce que l'on veut. Mais dans les foires, on va avoir exactement les mêmes choses. La seule différence, c'est que moi, je ne pourrai rien acheter dans une foire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas une marchande. Les foires au Moyen-Âge sont réservées aux marchands qui vont s'échanger entre eux leurs marchandises pour nous les revendre ensuite sur les marchés. Vous voyez la différence? Alors au Moyen-Âge, les foires sont très importantes pour Provins. Il repasse, c'est pas Et donc, voilà, il se cabre le cheval. Et donc, au Moyen-Âge, les foires ont fait la fortune de Provins. Il y en a 3 dans l'année qui durent à peu près 2 mois. C'est quand même beaucoup. Alors, il faut imaginer. Les 15 premiers jours, vous avez des tentes et des baraques qui vont s'installer de chaque côté. Pendant 1 mois, 4 semaines, eh bien, les marchands vont s'échanger entre eux leurs marchandises. Et les 15 derniers jours sont réservés uniquement au paiement de ces marchandises. Alors les marchands, ils viennent de l'Europe tout entière. On entend et on parle plein de langues ici à Provins, d'accord? Mais pour qu'ils reviennent à chaque fois, les comtes de Champagne, ils ont réfléchi, ils se sont dit, il faut que ce soit agréable. Donc ils ont fait élargir les rues de Provins pour qu'au moment des foires, tout soit beaucoup plus praticable pour ceux qui vivent tout le temps et pour les marchands également. Alors, regardez, c'est juste là, tiens, la Grange Audible, le Forcada, c'est là qu'il y a la boutique de Paul. Oh, il est juste à l'étage. Vous êtes toujours d'accord pour qu'on aille le voir? Oui. Alors, vous vous êtes entraîné pour le sourire? Faites-moi voir. Ah, c'est de pire en pire. Alors, attendez, il faut que je l'avertisse. Oh, malheureuse. Je vous... Alors, c'est tant pis pour vous. Alors, je vais l'appeler. Alors, Paul, est-ce que vous êtes là, mon ami? Paul, vous avez dit Paul? Non, pas du tout. Paul, il ne peut pas vous ouvrir, hein. Je vous avais dit que ça allait être compliqué. Bon, bah écoutez, tant pis. On va aller plus loin. On va voir ce qu'on va trouver. Alors, regardez, ici, vous avez la place de la croix au change. Juste derrière là, vous avez une croix. Est-ce que tout le monde voit la croix? Autour de la croix, vous voyez, il y a un banc en pierre où les gens sont assis. Tout le monde le voit? Parfait. Eh bien, il faut savoir qu'au moment des foires, eh bien, les banquiers venaient toujours s'asseoir ici. Et c'est pour ça qu'on a inventé le mot de banquier au Moyen-Âge, parce qu'ils étaient toujours assis sur les bancs. On savait qu'ils y étaient. Banquiers, voilà. Et alors vous allez me dire, vous qui êtes curieux, mais pourquoi est-ce qu'ils s'asseyaient sur les bancs? Vous vous souvenez que les marchands, ils viennent de l'Europe tout entière. Ils viennent avec leur argent, l'argent de leur pays. Provins, c'est une ville riche. Elle fabrique, elle frappe sa monnaie, le denier provinois. Donc pour qu'il n'y ait pas d'histoire au moment des paiements, pour qu'il n'y ait pas de dispute, ils obligent les marchands à venir faire leurs échanges de monnaie ici, et comme ça tout le monde paye avec le même argent, et ça va beaucoup plus vite, et tout va pour le mieux, d'accord? Et regardez aussi, juste derrière, vous avez un puits. Lorsque moi j'y allais, et il était ouvert, on pouvait prendre de l'eau quand on voulait, d'accord? Et autant qu'on voulait. Mais ici, le comte de Champagne, il se dit, oh tiens, si je me faisais un petit peu plus d'argent, je vais inventer un impôt, d'accord? On appelle ça les banalités du Seigneur. Il va vous faire payer pour des choses du quotidien. Donc là, si vous voulez prendre de l'eau ici, vous devez payer. Vous devez payer pour aller chercher la farine, pour faire cuire votre pain, parce qu'on n'a pas de four dans les maisons, d'accord? Et donc, eh ben, évidemment, si vous ne voulez pas payer, vous devez prendre vos seaux et aller dans d'autres puits plus loin. Et quand on sait qu'on y va 4 fois par jour, parce qu'on n'a pas d'eau dans les maisons, on est obligé d'aller chercher de l'eau, de le ramener à la maison. C'est lourd, c'est fatigant. Bah, ceux qui ont les moyens, ils paient. Sinon, si on ne veut pas payer le compte, eh bien, on paiera peut-être les porteurs d'eau, pour lesquels c'est le métier, et qui font ça toute la journée. En fait. Au Moyen-Âge, eh bien, on y fait plein de choses.
Mais notamment, c'est là où on va infliger des punitions aux gens qui n'ont pas respecté les règles. J'imagine que c'est pareil pour vous. Si vous faites des bêtises, vous êtes punis. Oui, voilà. Au Moyen-Âge, c'était pareil. Alors, vous aviez un personnage qui s'appelle le prévôt. Le prévôt, c'est celui qui rend la justice au nom du Seigneur. Pour des petites bêtises, d'accord? Si c'est des bêtises vraiment beaucoup trop importantes, c'est le Seigneur lui-même qui va infliger la punition, d'accord? Mais là, c'est le prévôt. Et le prévôt, sa maison, elle est juste au coin, vous verrez peut-être mieux tout à l'heure. C'est une maison en pierre que l'on appelle la maison des petits plaides, parce que vous allez y plaider votre cause pour vous défendre si vous êtes accusé de quelque chose, d'accord? Si c'était un voleur, il n'aurait rien payé du tout. D'ailleurs, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait au voleur? On lui coupe autre chose. On peut lui couper un petit bout d'oreille, on peut lui couper un petit bout de nez, voilà. Comme ça, d'un simple coup d'œil, eh bien, on saura que c'est un voleur. Oui, vous savez ce que c'est? Non? Le pilori, imaginez, vous avez une grande planche sur des pieds avec un trou pour passer la tête et deux pour mettre les mains. Vous voyez? Voilà. Bon, allez, on applaudit bien fort. Merci. D'ailleurs, est-ce que vous savez qui sonne les cloches au Moyen-Âge? Un sonneur de cloche? Le clocher. Alors, le clocher, pour voir à quelle hauteur est le soleil. Mais évidemment, quand c'est la nuit, quand il y a des arbres, des nuages, on va très bien le voir. Et donc, du coup, on se fie au son des cloches. Et on les entend où que l'on soit, en ville ou au milieu d'un champ. Toutes les villes, tous les villages vont sonner en même temps. Voilà. Donc là, tout va bien. C'est l'heure. Donc tout va bien. Parce qu'il faut savoir également que ça va nous donner l'heure de manger, de se lever, d'aller prier, d'aller célébrer une cérémonie comme un mariage en enterrement, parce qu'en fonction du son de la cloche, on a un message bien particulier qui nous est donné. Là, parfois, on a des sons de cloche pour nous avertir de danger. Provins, il n'y a pas de château, il n'y en a jamais eu. Les comtes de Champagne, lorsqu'ils vivaient à Provins, ils vivaient dans une maison comtale, c'est-à-dire une grande maison. Alors il faut savoir par contre que même si vous allez à l'école des chevaliers, eh bien ce n'est pas pour autant que vous serez obligatoirement adoubé. Vous savez ce que c'est l'adoubement? C'est la cérémonie pendant laquelle vous êtes fait chevalier. Alors, c'est une place où on va pas faire que des punitions, on est d'accord, hein. Donc, on va faire la fête sur les places. Les maisons, elles sont trop petites, trop étroites pour recevoir. Donc, dès qu'on veut faire la fête, tout le monde va sur les places. Et puis, il y a des fois des fêtes où toute la ville est invitée. Moi, je n'ai pu aller à l'école, ni à lire, ni à écrire, ni à compter. Voilà, on se débrouillait comme on pouvait. Mais moi, j'ai pu aller à l'école, mais j'allais dans la maison de ma maîtresse. Regardez, cette maison qui est juste là, je la reconnais, la Catherine, la première maîtresse. Et donc les garçons, ils allaient dans la maison de leur mère. Donc moi, je disais, j'ai ou d'artisan. Vous n'alliez pas à l'école, pourquoi? Parce qu'à l'âge de 5 ans, vous alliez déjà dans les champs ou dans les ateliers pour commencer de travailler dès le lever du jour, hop, tout le monde au boulot. Et donc, on apprenait le métier de nos parents. On n'avait pas le choix. Donc, eux, ils n'apprenaient pas à lire, pas à écrire. Métier parfait, tous. Donc, profitez bien de toutes les festivités que vous offre Provins ce soir. Et puis, merci et bravo à tous. Bravo de votre participation, parce que j'avais quand même de sacrées belles cloches. Hein. Merci encore. Merci à vous. Merci beaucoup.